Une petite vidéo pour vous partager les énergies du moment et puis pour vous partager ce qui est dans la trame, ce qui m'a traversé, ce qui vous a peut-être traversé également et qui pourrait vous traverser très prochainement. Alors je voulais vous partager deux processus, l'intériorité et puis l'extérieur, la vie extérieure et puis la vie intérieure, parce que là on est quand même dans un très gros chamboulement de nos paradigmes, de prise de conscience et puis de transformation dans nos réalités. Alors je vais commencer par la vie extérieure. Si on s'attarde un petit peu à prendre de la hauteur sur le programme dans lequel on est, c'est-à-dire un programme évolutif qui s'est initié en 2012 et qui se déroule sur 12 années. Donc il va s'achever ou prendre une nouvelle tournure à partir de 2024. 2024, c'est-à-dire qu'on va commencer à en voir la transformation ou le saut impressionnant été 2023 pour la préparation de ce qui se passe en 2024. Donc il faut comprendre que ce processus sur 12 années passe par des phases de 3 ans, des paliers de 3 ans. Donc c'est 2012, 2015, 2018, 2021, 2024. Donc tous ces 3 ans, il s'est passé quelque chose de très significatif dans vos vies. Changement de vie, séparation, transformation intérieure, saut de conscience. Tous les 3 ans, il y a eu un palier significatif, ce qui a été mon cas. Avec le fait particulier de se rendre compte que en 2012, c'est très dans la matière, et tous les 3 ans, ça devient de plus en plus éthéré et vibratoire. Ce qui veut dire que pour des personnes qui ont une signature énergétique plutôt starseed ciel, plus les années avancent et plus on se retrouve avec une distance face à la matière, une distance face au monde tangible, et on se retrouve à la fois à distance de manière très vibratoire, donc ça suppose des grands bouleversements intérieurs, mais plus c'est vibratoire, plus l'expérience elle est vibratoire, moins on se retrouve en lien et plus il y a de perturbations avec nos vies matérielles. Exemple, le travail, l'argent, la manière dont on imagine notre demain, notre aujourd'hui, entre l'idée que l'on s'en fait et la manière dont ça se réalise. Donc, plus les années passent, plus on est dans une exagération de nos signatures, et c'est fait exprès, pour totalement nous travailler à l'intérieur. Donc des personnes qui sont avec une signature starseed Terre, on va avoir encore plus de facilité à matérialiser leur vie dans la matière, dans leur projet professionnel, alors que des personnes starseed ciel, ça devient de plus en plus difficile pour eux de matérialiser leur projet. Donc ça veut dire que concrètement, tout ce que l'on peut désirer ne fonctionne pas, ne marche pas, ne trouve pas d'écho dans la matière, tous les projets sont avortés, où il y a de grandes difficultés pour les réaliser, de plus en plus. Et en parallèle, se dévoile une vie intérieure qui est de plus en plus présente. Donc des sauts de conscience qui sont de plus en plus vécus, éclairés et perturbants. Puisque à chaque fois, on saute des paliers tous les 3 ans de
d'expérience de paradigme, c'est-à-dire de la manière dont on perçoit notre réalité. Et tous les 3 ans, ça change. Mince, ce que je croyais, c'est pas encore comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'entre 2012 et 2024, là, on va faire encore un gros saut du palier. En sachant que l'objectif est notre transformation spirituelle. Donc c'est sur notre relecture du monde que cela se passe, en sachant qu'en 2024, eh bien, il va se passer un très gros chamboulement, ce que j'appelle moi le réveil des consciences. Autant en 2012 on était dans l'éveil, en 2024 on sera dans le réveil. Le fruit de tout le travail sur 12 années qui fait qu'on va encore passer à un autre stade de perception, mais on va aussi rentrer dans une nouvelle expérience de vie, et là c'est la vie extérieure qui va nous proposer de nouvelles expériences de vie. Donc le côté quand est-ce que mes projets vont se réaliser, quand est-ce que enfin je vais voir le bout du tunnel sur une vie qui ne correspond pas forcément à ce que j'imaginais dans la traduction de la matière, eh ben c'est plutôt en 2024 et 2025 qu'on va en voir les fruits. Pas avant, donc on a encore une année et demie de galère à se dire, mince, quand est-ce que je vois la matérialisation de mes projets, en sachant que la matérialisation de nos projets n'est qu'un prétexte et n'est pas un but en soi. Donc ça, c'est le regard que je peux porter sur le grand programme de la vie extérieure. En ce qui concerne notre vie intérieure, sur ces 12 années, pour passer de l'éveil au réveil. Donc 2012, ça a été le grand chamboulement de prise de conscience de notre évolution intérieure sur le regard que l'on pouvait porter sur notre réalité, donc l'ouverture de conscience et l'attrait pour une vie spirituelle. Et donc on est passé par un premier cap qui était de se dire, mince, mais finalement la vie, ce n'est pas que la vie extérieure, c'est aussi une vie intérieure. Donc c'est toute l'expérience faite sur l'invisible, les énergies, le vibratoire, tout ce qui fait le paradigme de l'attrait pour la spiritualité et tout le fatras que ça génère. Donc on est passé d'un paradigme qui était plutôt de se dire au début, ma réalité va changer selon ma volonté, c'est-à-dire de quelle manière je vais prendre une place dans cette société et comment je vais pouvoir la transformer. Et le deuxième paradigme, ça a été de se dire, ah mais non, finalement, peut-être que notre réalité, elle est vibratoire, et là, je vais faire appel aux énergies, au quantique, à mes guides, à tout l'invisible, pour que ma réalité soit conforme à mes désirs et à mes souhaits. Donc ça, c'était le deuxième chamboulement de prise de conscience. Et aujourd'hui, dans les énergies actuelles, pour l'avoir traversé, on passe à un nouveau cap, qui est de se dire, j'avais cru que je pouvais passer par de la volonté pour transformer ma réalité, et puis je suis passé à un nouveau cap, qui est celui de se dire, non, finalement, si je travaille sur ma conscience, si je travaille sur mon être, si j'imagine que l'extérieur est le miroir de l'intérieur, en travaillant sur moi, je vais transformer ma réalité. Et ça, c'est une seconde croyance qui saute avec l'illusion de penser que, un petit peu avec la perception humaine, j'ai un cerveau qui est dans mon crâne, avec cette idée des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il y avait aussi l'illusion de croire que ma conscience était dans ce corps, je m'incarne et mon âme vient dans ce corps. Donc il y a toujours cette illusion des boîtes, de la boîte dans la boîte, et toujours cette idée de se dire, mais au fait, ma conscience, elle se situe où?
Est-ce qu'elle a une localité qui pourrait être l'intériorité et de se dire ben, je me branche à mon cœur, donc je me branche à mon âme, donc je me branche à moi-même et comme ça je suis en lien avec le divin. Et le divin, il est où? Est-ce qu'il est dans un ailleurs? Est-ce que je suis en train de rejoindre dans des cycles de vie, dans les réincarnations, une fusion potentielle avec le divin qui serait espérée dans le futur d'un accomplissement spirituel où là je vais fusionner avec du divin et je vais travailler sur le pur, l'impur, la dualité, tout ça. Et ça, c'est en train de sauter en prise de conscience pour l'avoir traversé. C'est-à-dire que il y a un moment, cette idée de la fusion que l'on espérait ou que l'on imaginait dans un ailleurs, dans une autre vie, dans une autre étape de conscience qui ne serait pas celle de l'incarnation, en fait non, ça se passe là, dans l'incarnation. C'est-à-dire dans cette incarnation, je fusionne avec le divin. C'est-à-dire que je ne considère plus que je suis alimenté par un divin, par la source, depuis mon intériorité, et je suis dans l'observation de ce qui se passe dans un extérieur à moi-même, qui ne serait qu'un spectacle. Non, en fait, c'est pas comme ça que aujourd'hui je l'entrevois. La source est partout. La source, elle est autour de nous. Et la source, elle nous alimente depuis notre intériorité et depuis notre extérieur à nous-mêmes. La source, elle est autour de moi et elle est en moi. Donc je suis l'observateur de deux vies simultanément, celle qui m'est offerte en spectacle, et ça c'est du divin qui vient me donner de l'information depuis mon extérieur à moi-même, et j'ai une deuxième vie qui est une vie intérieure, et là cette vie elle est aussi alimentée par le divin. Donc j'ai une vie qui m'est proposée dans ma source intérieure, et j'ai ma source extérieure qui me propose un spectacle, mais qui est toujours le divin. Et le divin c'est les deux, intérieur et extérieur. Et où je suis, moi? Eh bien, moi, je n'ai pas d'existence à proprement parler. Je n'ai pas une conscience qui peut être localisée. Ma conscience, c'est le divin. Je ne peux localiser que ce qui m'est offert en localité, c'est-à-dire mon regard. Ben, je sais que mon regard s'est ouvert ici, dans ce corps. Mais ma conscience, elle est partout. Donc je ne peux même pas dire aujourd'hui il y a une conscience et il y a une inconscience. Non, tout est ici. Tout est là, dans l'instant présent. Je fais l'expérience de la fusion avec le divin. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau regard sur mon paradigme de vie, la spiritualité n'est plus un sujet qui m'intéresse, puisque ce n'est plus l'objet qui est perçu comme un support à ma transformation, et à un ailleurs, et à un demain, et à un plus, et que sais-je, parce que non, tout est déjà là. Dans l'instant présent, tout est l'expérience de ressentir cette vie tout en extérieur et tout en intérieur, donc il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. Je ne suis pas le créateur de ma réalité. C'est la réalité qui m'est proposée en extérieur et en intérieur. Donc ça, c'est le fruit d'une désidentification à la conscience, à mon éventuelle évolution spirituelle, à l'idée d'avoir une conscience, et l'idée que cette conscience serait ma propriété. Comme je pouvais peut-être imaginer avant que ma pensée était aussi ma propriété. Pas du tout, c'est une information qui me vient depuis la source. C'est la source qui m'irrigue. Et quand j'entends parler quelqu'un, quand je lis un livre, quand je vois un film, c'est la source aussi qui me donne une information, mais d'une toute autre manière que celle que je peux avoir depuis mon intériorité. Donc aujourd'hui, je suis dans une perception de ce double dialogue. Ce qui fait que, en ayant
fait ce cap de changement de paradigme entre intérieur et extérieur, eh bien forcément, on ne voit plus la réalité de la même manière et on n'a plus forcément les mêmes désirs, les mêmes projets, et il y a un renouvellement de notre expérience de vie qui va se passer de manière collective à partir de 2024. Et cette énergie ou cette prise de conscience ressentie, perçue vibratoirement dans les énergies actuelles, eh bien c'est quelque chose qui va s'orchestrer dans les consciences des individus, les uns après les autres, pendant une année et demie, pour toutes les personnes qui sont dans le champ de l'attrait pour la spiritualité ou leur mouvement de conscience et qui ont déjà fait sauter le libre arbitre et l'idée d'avoir des choix, un programme de vie sur lequel ils pourraient avoir des implications et une maîtrise et une autonomie. Tout ça saute. Donc forcément, 2024, on n'aura pas du tout la même vie extérieure puisque toute notre intériorité aura été totalement transformée. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme information qui pourra éventuellement résonner pour des personnes qui se retrouvent dans ce métabolisme intérieur et extérieur qui est très délicat, qui est très souffrant, qui n'est pas simple parce qu'on perd pied sur tout ce qui nous apparaissait comme tangible, sur toutes les croyances sur lesquelles on s'adossait pour prouver nos paradigmes, pour prouver ce qui nous semblait être une vérité à un moment et qui se dévoile, qui tombe, qui apparaît comme quelque chose d'encore plus simple. Ben non, je ne suis qu'un regard et je ne suis que l'observateur des événements qui arrivent, l'observateur extérieur et l'observateur intérieur de ces deux réalités qui coexistent simultanément. Et moi, je suis entre les deux. Je n'ai pas de localité pour mon être, pour ma conscience, pour ce que j'imagine être même mes corps énergétiques. Tout ça, ce n'est qu'illusion. Je ne suis que l'observateur. À très bientôt et puis des bisous.